Imaginez une nuit d'une étrange tranquillité, quand tout semble immobile, une vibration sourde traverse les cieux. Puis vient le son puissant, déchirant, émanant des confins de l'univers, une trompette céleste qui fait frémir la terre entière. Les montagnes tremblent, les océans rugissent, et les cœurs des hommes vacillent. Que signifient ces échos divins? Et surtout, que nous réservent les jours à venir? Les prophéties anciennes parlent des 7 trompettes de l'Apocalypse, chacune annonçant un bouleversement cosmique sans précédent. Mais que cachent réellement ces révélations? Sont-elles des avertissements spirituels, des symboles cryptiques, ou des visions terrifiantes d'un futur que nous sommes encore incapables de concevoir? Ce récit que vous vous apprêtez à découvrir lève le voile sur ces mystères fascinants. Prenez une profonde inspiration. Ce voyage risque de bouleverser vos certitudes. Si vous êtes prêt à explorer ce qui se cache au-delà du voile du temps, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail pourrait changer la manière dont vous percevez l'Apocalypse. Pensez également à liker la vidéo si le mystère vous fascine autant que nous, et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun contenu aussi captivant. Alors, êtes-vous prêt à entendre ce que les anges auront à nous dire lorsque les trompettes résonneront? Le bruit de la première trompette se fait entendre, une vibration profonde qui semble faire trembler les fondations du monde. Les cieux se fendent sous la puissance du son, libérant une énergie apocalyptique que personne n'aurait pu imaginer. Les Écritures parlent de feu mêlé à de la grêle tombant du ciel, détruisant une partie significative de la végétation terrestre. Lorsque cette première trompette retentit, l'humanité est plongée dans une stupeur collective. Des phénomènes climatiques, jamais observés auparavant, surgissent aux 4 coins du globe. Le ciel devient rouge sang, strié de violentes éclairs. La tempête n'a rien de naturel. Elle semble orchestrée par une force surnaturelle, incompréhensible. Des grêlons d'une taille gigantesque commencent à tomber sur les grandes métropoles, pulvérisant les infrastructures modernes. Ce n'est pas simplement de la glace, mais une grêle enflammée, brûlant tout ce qu'elle touche. Les forêts prennent feu instantanément. Des champs entiers de récoltes sont consumés par les flammes. Le dégât est à la fois matériel et psychologique. Les scientifiques tentent d'expliquer ces événements avec des théories météorologiques complexes. Certains avancent l'hypothèse d'une éruption solaire massive combinée à un effondrement magnétique de la planète. Mais rapidement, ils se rendent compte que les lois naturelles ne suffisent plus à expliquer ce chaos. Dans la tradition biblique, le feu est souvent associé à la purification et au jugement. La grêle, quant à elle, représente une punition divine désarmante, brutale et imparable. Ensemble, ils annoncent une rupture majeure dans l'ordre du monde. Les anciens textes parlent d'un tiers des arbres de la terre qui seraient consumés par les flammes, accompagnés de la destruction de l'herbe verte. Imaginez un instant les conséquences. La chaîne alimentaire perturbée, des écosystèmes détruits, une population mondiale en proie à la panique. Les images satellites montrent des continents entiers couverts de nuages de fumée noire. L'air devient irrespirable dans certaines régions. Les habitants fuient les villes, mais trouvent peu de refuge dans des campagnes ravagées par les flammes. À New York, les gratte-ciels sont frappés par des blocs de grêle incandescents. Le verre et l'acier fondent sous la chaleur intense. Les services d'urgence sont débordés. Les témoignages affluent sur les réseaux sociaux, mais les communications deviennent rapidement difficiles. Dans les plaines d'Amérique du Sud, des incendies incontrôlables détruisent la forêt amazonienne à une vitesse effrayante. En Europe, les vignobles français et les oliveraies espagnols disparaissent sous des flammes dantesques. Malgré l'horreur qui se déroule sous leurs yeux, certains conservent une foi indéfectible. Des groupes religieux se rassemblent pour prier, cherchant à comprendre le message caché derrière ces événements. Dans une petite église de campagne à l'abri des flammes, un prêtre encourage ses fidèles. Ce n'est que le début de la révélation. Ce feu purifie et prépare le chemin. Restons unis dans la foi. Les scientifiques, eux, tentent toujours de trouver une solution pragmatique. Des expéditions sont organisées pour évaluer les dommages écologiques, et de nouvelles technologies sont mobilisées pour créer des barrières anti-incendie. Les médias s'emparent rapidement du thème des 7 trompettes. Documentaires, émissions d'analyse et spéculations sur les événements futurs envahissent les écrans.
Certains prétendent que les événements de la première trompette sont une mise en garde contre les dérives environnementales et les péchés collectifs de l'humanité. Hollywood ne tarde pas à produire des films catastrophes inspirés par ces événements. Mais la réalité dépasse de loin la fiction. Cette première trompette marque une prise de conscience brutale pour l'humanité. Le monde moderne, avec toutes ses avancées technologiques et son confort, se révèle fragile face à des forces qui le dépassent. Des mouvements communautaires se forment pour revenir à une vie plus simple et proche de la nature, loin des grandes villes devenues invivables. D'autres sombrent dans le chaos, préférant céder à la peur et à la violence. La première trompette a sonné, laissant derrière elle un monde en flammes et des cœurs partagés entre la peur et l'espérance. Ce n'est que le début des événements prophétiques. Une question subsiste. Sommes-nous prêts à affronter les prochaines trompettes? Le son de la deuxième trompette retentit dans les cieux, brisant le fragile silence qui avait suivi le premier jugement. Une vision terrifiante s'offre aux yeux des hommes. Une montagne embrasée, rougeoyante et gigantesque se détache de l'horizon céleste et plonge avec fracas dans les eaux profondes de la mer. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne embrasée par le feu fut précipitée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient une vie, mourut, et le tiers des navires périt. Apocalypse 8, 8, 9. La description est saisissante. Une montagne de feu chute dans l'océan, provoquant une série de cataclysmes qui affectent la vie marine, la navigation et la stabilité écologique de la planète. Les interprétations abondent sur la nature exacte de cette montagne embrasée. Certains y voient une métaphore pour une gigantesque éruption volcanique, comparable à l'explosion cataclysmique du Krakatoa. D'autres avancent l'hypothèse d'une comète ou d'un astéroïde qui frapperait la Terre, créant une onde de choc dévastatrice. Quoi qu'il en soit, le monde est plongé dans la terreur lorsque les vagues gigantesques provoquées par l'impact submergent des villes côtières. Les tsunamis balaient les littoraux avec une force inégale, emportant tout sur leur passage. La mer devient une vaste tombe pour ses habitants. Les poissons, les cétacés et les coraux succombent en masse à la chaleur intense et à la toxicité des eaux transformées. Des marées rouges apparaissent, teignant les flots d'une couleur sinistre. Les écosystèmes marins sont complètement bouleversés. Le tiers des créatures aquatiques périt, entraînant une crise alimentaire pour les peuples qui dépendent de la pêche pour leur subsistance. Le chaos ne se limite pas à la faune et à la flore marine. Les navires de commerce, de pêche et de plaisance sont détruits en grand nombre. Les équipages, pris au piège par les vagues titanesques, disparaissent dans les abysses. Cette perte massive de navires perturbe gravement les échanges commerciaux mondiaux. Les routes maritimes deviennent impraticables, provoquant une crise économique sans précédent. Le tiers des eaux marines devenues semblables au sang évoque une purification par le jugement divin. Le sang, symbole de vie et de sacrifice, prend ici une connotation de mort et de destruction. Pour certains théologiens, cette transformation des eaux en sang fait écho à la première plaie d'Égypte, lorsque le Nil fut changé en sang sous la main de Moïse. Elle souligne la gravité des conséquences du déclin moral et spirituel de l'humanité. Face à cette situation désespérée, les gouvernements du monde entier tentent de réagir. Des évacuations massives sont organisées pour les populations côtières, mais la rapidité et l'ampleur de la catastrophe rendent ces efforts souvent vains. Des scientifiques se mobilisent pour comprendre la nature de la montagne embrasée et tenter de prévoir d'éventuelles répétitions de ce phénomène. Pendant ce temps, les prédicateurs voient dans cet événement une confirmation des prophéties bibliques. Des rassemblements religieux se multiplient, où les fidèles implorent la miséricorde divine. Malgré l'ampleur de la dévastation, des actes de courage et de solidarité émergent. Des marins risquent leur vie pour secourir les naufragés. Des communautés s'unissent pour reconstruire ce qui peut l'être. Les populations affectées commencent à repenser leurs relations avec la nature et les ressources marines. Une prise de conscience écologique naît de cette tragédie. La deuxième trompette de l'Apocalypse nous rappelle la fragilité des équilibres naturels et la nécessité d'une relation harmonieuse avec notre environnement. Elle souligne également la résilience et la capacité de l'humanité à surmonter les épreuves. Mais alors que le monde tente de se relever de cette catastrophe, une autre trompette se prépare à résonner.
Quel sera le prochain jugement? L'ombre d'une nouvelle épreuve plane déjà sur la terre. Lorsque la troisième trompette retentit, une nouvelle terreur s'abat sur la terre. Une étoile flamboyante, brillante mais menaçante, tombe des cieux. Elle est appelée Absinthe, un nom porteur de malheur et de poison. Elle frappe les rivières et les sources d'eau douce, contaminant ce qui était autrefois source de vie. Et le troisième ange sonna de la trompette, et une grande étoile, ardente comme un flambeau, tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Apocalypse 8, 10, 11. La descente de cette étoile annonce une nouvelle phase du jugement divin, ciblant cette fois les ressources en eau douce, essentielles à la survie humaine. Le nom absinthe fait référence à une plante amère utilisée traditionnellement comme médicament, mais qui peut être toxique en grande quantité. Dans ce contexte prophétique, l'absinthe symbolise la corruption de l'eau et la souffrance qui en découle. Certains théologiens voient dans cette étoile une métaphore pour un désastre chimique ou radioactif. Une autre hypothèse avancée est celle d'une comète riche en substances toxiques qui, en entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, libère des éléments nocifs dans les réseaux fluviaux. Le fléau de la troisième trompette affecte directement les fleuves, les rivières et les sources d'eau potable. L'eau devient amère et toxique, provoquant une vague de mort parmi ceux qui tentent de s'en abreuver. Cette pollution massive bouleverse les écosystèmes aquatiques. Les poissons meurent par milliers, flottant à la surface des cours d'eau contaminés. La végétation riveraine jaunit et périt sous l'effet des toxines. Les communautés qui dépendent des sources d'eau douce pour boire, irriguer leur culture et maintenir leur hygiène se retrouvent plongées dans une crise sans précédent. Les réserves d'eau potable s'épuisent rapidement, entraînant des scènes de panique. Des maladies hydriques émergent, provoquées par la consommation d'eau contaminée. Des épidémies se déclarent, ajoutant une nouvelle couche de souffrance à une humanité déjà éprouvée par les trompettes précédentes. La contamination des réseaux fluviaux entraîne l'effondrement des systèmes agricoles dépendant de l'irrigation. Les récoltes se dessèchent et les rendements chutent dramatiquement. Les industries utilisant de l'eau douce, comme la production énergétique par barrages hydroélectriques, sont paralysées. L'économie mondiale vacille face à cette nouvelle crise. Les scientifiques du monde entier se mobilisent pour tenter de purifier les eaux contaminées. Des technologies avancées de filtration et de décontamination sont déployées, mais leur portée reste limitée. Des équipes de secours distribuent des réserves d'eau potable, mais la demande dépasse rapidement l'offre. Les tensions entre nations s'exacerbent, certaines cherchant à accaparer les dernières ressources disponibles. L'étoile absinthe ne représente pas seulement un fléau physique, mais également un avertissement spirituel. Elle rappelle aux hommes leur dépendance envers les dons de la nature et la nécessité d'une gestion respectueuse de ces ressources. Certains interprètent cette trompette comme un appel à l'humilité et à la reconnaissance des bénédictions divines. L'amertume de l'eau est perçue comme le reflet de l'amertume spirituelle qui règne dans le cœur des hommes. Malgré la souffrance, des actes de solidarité émergent. Des communautés s'organisent pour partager les ressources disponibles et protéger les plus vulnérables. Des prières collectives s'élèvent où les hommes implorent la miséricorde divine et cherchent un renouveau spirituel. La troisième trompette de l'Apocalypse nous enseigne l'importance de préserver nos ressources en eau et de respecter les équilibres naturels. Elle rappelle également la fragilité de l'existence humaine face aux forces divines et naturelles. Alors que l'humanité tente de survivre à cette nouvelle épreuve, une quatrième trompette s'apprête à retentir. Le ciel lui-même semble préparer une nouvelle manifestation de la colère divine. Lorsque le son de la quatrième trompette s'élève dans les cieux, une frénésie cosmique s'empare de l'univers. Les astres, fidèles gardiens de la lumière et du temps, vacillent sous un jugement dévastateur. Le soleil, la lune et les étoiles sont frappés d'une éclipse surnaturelle et un tiers de leur clarté disparaît. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Apocalypse 8, 12.
Ce passage prophétique évoque un chaos cosmique sans précédent. Le ciel, jadis symbole de constance et de beauté, devient le théâtre d'un bouleversement qui plonge la Terre dans une angoisse ténébreuse. L'obscurcissement des astres entraîne des répercussions profondes, tant sur le plan physique que spirituel. Déséquilibre climatique. La réduction de la lumière solaire perturbe les écosystèmes. Les températures chutent, provoquant des anomalies climatiques qui affectent les cultures et la faune. Confusion temporelle. Le cycle jour-nuit est altéré, semant la confusion parmi les habitants de la Terre. Les horloges naturelles des êtres vivants sont bouleversées. Effondrement spirituel, le ciel étoilé, source d'émerveillement et de guidance spirituelle, devient un symbole de jugement et de terreur. Les populations, déjà éprouvées par les trompettes précédentes, sombrent dans une panique généralisée. Des cultes apocalyptiques prolifèrent, interprétant ce signe comme l'annonce imminente de la fin des temps. Dans la tradition biblique, la lumière représente la vérité, la vie et la présence divine. L'obscurcissement des astres symbolise une séparation temporaire entre l'humanité et Dieu. Certains théologiens voient dans cet événement une épreuve spirituelle, appelant les hommes à chercher la lumière intérieure et à renouer avec la foi. Face à cette nuit prolongée, des scènes d'angoisse se multiplient. Les sciences impuissantes. Les astrophysiciens tentent d'expliquer le phénomène, mais aucune théorie rationnelle ne peut justifier une telle altération cosmique. Les superstitions ressurgissent, des pratiques occultes refont surface, alors que des populations désespérées cherchent à apaiser les forces qu'elles pensent en colère. Les communautés religieuses en prière, de grandes veillées de prière sont organisées. Des foules implorent la miséricorde divine et le retour de la lumière. L'obscurcissement des astres agit comme un signal d'alarme pour une humanité en perdition. Les églises, les temples et les lieux de culte deviennent des refuges spirituels où les hommes cherchent réconfort et explication. Des prédicateurs appellent au repentir, exhortant les fidèles à abandonner leurs voies mauvaises et à se tourner vers Dieu. Malgré l'angoisse et la confusion, des élans de solidarité émergent. Des communautés s'organisent pour affronter cette nouvelle épreuve. Des initiatives locales permettent de maintenir un semblant de normalité. Les artistes, privés de la beauté des cieux, trouvent dans cette obscurité une source d'inspiration nouvelle. Des œuvres naissent, exprimant l'espoir et la résilience face aux ténèbres. Alors que la Terre tente de s'adapter à cette obscurité cosmique, une tension palpable envahit l'air. Les prophètes avertissent que cette éclipse n'est qu'un avant-goût des épreuves à venir. La 4e trompette nous rappelle la fragilité de notre monde et la nécessité de chercher une lumière qui ne dépend pas des astres, mais de notre foi et de notre humanité. Une 5e trompette se prépare à résonner, promettant une épreuve encore plus terrible. Quel jugement attend l'humanité? Les cieux eux-mêmes semblent retenir leur souffle. Lorsque la 5e trompette résonne, un silence de plomb précède une vision terrifiante. Un étoile tombée du ciel ouvre la porte de l'abîme, libérant une fumée noire qui obscurcit le ciel et l'air. Des criquets d'une nature surnaturelle s'échappent de cette fumée, porteurs d'un châtiment sans précédent. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Apocalypse 9, 1, 3. Cette description apocalyptique présente une éruption d'horreur venue d'un royaume infernal, destiné à tourmenter les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. L'étoile tombée du ciel est souvent interprétée comme une entité angélique, déchue ou missionnée pour accomplir un jugement divin. Elle reçoit la clé du puits de l'abîme, une porte vers une dimension infernale. L'ouverture de cette porte libère une fumée qui obscurcit le ciel, symbolisant une corruption spirituelle et une confusion morale. Ce brouillard infernal enveloppe la terre, privant les hommes de clarté et d'espoir. Ces criquets ne sont pas de simples insectes. Leur apparence est décrite comme terrifiante. Ils ressemblent à des chevaux prêts pour la guerre, avec des visages humains, des couronnes d'or et des queues semblables à celles des scorpions. Ils ne détruisent pas les cultures, contrairement aux criquets ordinaires, mais tourmentent les hommes pendant 5 mois. Leurs piqûres,
douloureuse comme celle d'un scorpion, pousse les victimes à désirer la mort sans pouvoir y parvenir. La durée de 5 mois fait référence à une période de tourment limitée mais intense. Certains théologiens voient dans ce laps de temps une période de purification et de jugement, où l'humanité est appelée à se repentir. L'invasion des criquets provoque une panique mondiale. Les gouvernements sont impuissants face à cette menace surnaturelle. Les villes deviennent des zones de chaos, où chacun tente de fuir les attaques des criquets. Des sectes apocalyptiques surgissent, proclamant que la fin du monde est imminente. Des révoltes éclatent alors que les populations désespérées cherchent des responsables à cette calamité. Face à cette horreur, beaucoup se tournent vers la prière et la foi. Les églises se remplissent de fidèles, cherchant refuge et explication. Des miracles sont rapportés, redonnant espoir à certains. Pour d'autres, cette invasion démoniaque confirme la véracité des prophéties bibliques et la nécessité d'un retour à une vie spirituelle. Malgré la douleur et la peur, des actes de courage et de solidarité émergent. Des groupes de citoyens protègent les plus vulnérables. Des scientifiques cherchent des moyens de repousser les criquets, bien que leurs efforts restent vains face à une menace surnaturelle. La 5e trompette marque une étape cruciale dans l'Apocalypse. Elle révèle la fragilité de l'humanité face à des forces spirituelles qu'elle ne peut contrôler. Mais ce n'est pas la fin. Une 6e trompette, encore plus terrifiante, se prépare à sonner. Le monde devra faire face à une nouvelle épreuve qui mettra à l'épreuve la foi, la résilience et la volonté de survivre. Le son solennel de la 7e trompette résonne dans les cieux, marquant la conclusion des jugements et l'avènement d'une ère nouvelle. Ce dernier souffle angélique annonce non seulement la fin du chaos, mais aussi la victoire divine, le règne éternel de Dieu et la réconciliation ultime entre le ciel et la terre. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, 15. Ce verset symbolise l'accomplissement de la volonté divine. La série des trompettes s'achève par une proclamation glorieuse, une affirmation que Dieu est souverain et que son plan s'est déroulé selon sa justice parfaite. L'ouverture de la 7e trompette est accompagnée d'événements prodigieux dans les cieux et sur terre. Des éclairs aveuglants et des tonnerres puissants. Le ciel se déchire sous des manifestations spectaculaires de puissance. Des tremblements de terre cataclysmiques. La terre vacille sous l'intensité du jugement. La révélation de l'arche de l'Alliance. L'arche cachée est aperçue dans le temple céleste, symbole du pacte immuable entre Dieu et son peuple. Ces signes grandioses marquent une transition cosmique, un réajustement de l'ordre divin. Au cœur de cette révélation finale, l'agneau immolé, symbole de Christ, triomphe définitivement. Les royaumes terrestres, dominés par l'injustice et la corruption, cèdent la place au règne parfait de Dieu. Les élus et les martyrs, revêtus de gloire, prennent part à ce triomphe. Des chants de louanges émanent des cieux, remplissant l'espace de jubilation. Le son de la 7e trompette marque la fin de l'emprise du mal sur la création. La chute de Babylone. L'empire symbolisant la dépravation et la rébellion contre Dieu est détruit. La défaite de la bête et du faux prophète. Les forces sataniques sont jetées dans l'étang de feu. La capture de Satan. L'adversaire de l'humanité est lié pour 1000 ans, préfigurant une ère de paix. Ce triomphe final illustre la justice divine qui ne laisse aucune place au mal. Avec la 7e trompette, une régénération cosmique s'opère. Le ciel et la terre sont renouvelés, débarrassés de toute trace de corruption. Une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Descendant du ciel, elle devient la demeure éternelle des fidèles. Une éradiation totale de la souffrance. Les larmes, la douleur et la mort disparaissent. Une unité parfaite entre Dieu et l'humanité. Dieu réside parmi les hommes, rétablissant une communion directe. Ce tableau paradisiaque révèle l'intention ultime de Dieu. Une création restaurée où règne la paix et la justice. La 7e trompette rappelle à l'humanité que le temps de la rébellion est achevé. Elle invite chacun à embrasser une vie de foi, d'amour et de justice.
Les prophètes et les saints appellent les nations à reconnaître la souveraineté divine et à vivre en harmonie avec ses commandements. Alors que le dernier écho de la trompette s'estompe, un silence révérencieux emplit l'univers. Ce silence n'est pas un vide, mais une paix profonde qui annonce une ère nouvelle. La 7e trompette n'est pas seulement un jugement, mais une promesse, celle d'une création restaurée, d'un règne parfait et d'une relation intime entre Dieu et l'humanité. Ainsi s'achève la saga des trompettes de l'Apocalypse, un récit de justice, de rédemption et de victoire ultime. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit jusqu'à son terme. Nous espérons que cette plongée dans les mystères des 7 trompettes de l'Apocalypse vous a captivé, intrigué et peut-être même poussé à réfléchir sur les dimensions spirituelles et symboliques de ces révélations. Si vous avez apprécié ce voyage narratif, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire avec vos impressions et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations fascinantes. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à vous proposer des contenus riches et inspirants. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.